ça qu'il faut faire attention. Parce que Dieu nous parle beaucoup plus qu'on le pense. Dieu nous parle beaucoup plus qu'on le pense. Faites attention aux différents indices. Et c'est vrai que Dieu peut utiliser tellement de choses, il n'est pas à court des choses. Il peut utiliser un enfant qui nous parle et tout d'un coup, ça nous percute dans notre conscience, dans notre être intérieur. Alors même si c'est par un but des enfants, mais je peux vous dire que Dieu peut très bien nous parler. Ce matin, je lisais dans la parole, dans les psaumes, que la prière des enfants fait reculer les plus grands adversaires. Je me suis arrêté là-dessus, je dis waouh. Et c'est vrai que quand un enfant prie avec tout son cœur, tout son être, oui, je lisais que la prière des enfants pouvait faire reculer les plus grands ennemis. Ça nous pousse à réfléchir, nous les, entre guillemets, les grands. La prière des enfants. Je me souviendrai à Vichy, quand on avait prié pour un frère, un étudiant qui était avec nous, qui avait un mal de tête, tous les futurs pasteurs remplis de foi, de hardiesse, on avait prié pour lui, il n'y a rien qui s'est passé. Le soir, sa gamine de 5 ans, elle dit « Papa, tu veux que je prie pour toi ?» Alors lui, par compassion pour sa fille, dit « Oui ». Elle prie, lui impose les mains, instantanément, il a été guéri. Et nous, les grands étudiants, on avait prié avec la foi, avec la hardiesse, avec la détermination, rien. Une enfant de 5 ans, qui a prié avec son cœur. Waouh! Vous savez, on pourrait dire beaucoup de choses sur les enfants et comment Dieu est capable de les utiliser. Et j'aimerais vous sensibiliser justement à cette simplicité d'enfant par rapport à des choses que Dieu m'a mises à cœur pour cette nouvelle année, où j'ai une soif profonde de voir l'Église de Jésus-Christ rentrer dans cette simplicité du témoignage qu'elle a à rendre à son Seigneur. Simplicité du témoignage. Des choses peuvent être bouleversées simplement parce que même un enfant peut témoigner. On a l'histoire avec Naaman. Hein, vous connaissez l'histoire avec ce qui était lépreux. Le témoignage d'une gamine qui était esclave a dit à sa maîtresse, ben, ton mari peut être guéri parce qu'en Israël, et Dieu est capable de le guérir. Il y a un prophète de l'Éternel. Si cet enfant n'avait pas parlé, si cet enfant n'avait rien dit, Naaman n'aurait jamais été guéri. Le général en chef de l'armée de Syrie, qui était lépreux, il n'aurait jamais été guéri. Si cet enfant n'avait rien dit. Alors nous qui sommes des grands, ce serait bien qu'on puisse revenir avec une simplicité, vraiment une simplicité d'enfant, parce qu'il y a des choses très importantes, justement par rapport à ce qu'on sait faire et qu'on ne fait pas. On va ouvrir la parole de Dieu dans l'épître de Jacques. On va lire Jacques 5, 14, 15 et on va lire Jacques 4, 17. Père éternel, nous voulons ouvrir ta parole. Parce que c'est à travers ta parole que tu te révèles, c'est à travers ta parole que tu nous bénis, c'est à travers ta parole que tu nous délivres, que tu nous libères de tout ce qui nous tient dans l'esclavage d'une manière ou d'une autre. C'est à travers ta parole, Seigneur, que nous sommes transformés et que nous découvrons l'ampleur et la grandeur de ta personne. Étends ta main ce matin, Père, nous confions en toi dans le nom de Jésus. Alors, Jacques 5, 14, 15. Alors, vous me direz quel rapport ça a avec ce que je viens de dire et vous comprendrez avec le temps. Dernièrement, on a fait des onctions d'huile à des gens. Vous vous souvenez, il y a des gens. Qui est-ce qui a déjà été guéri par l'onction d'huile? Ouais. 1, 2,
Il n'y a que 2 personnes qui ont été guéries. C'est déjà bien pour ces 2 personnes. Mais j'aimerais dire que ce n'est pas suffisant. J'aimerais dire que ce n'est pas suffisant. 2 personnes, c'est pas suffisant. Moi aussi, je peux lever la main. J'étais guéri aussi par l'onction d'huile. Donc ça fait 3. Et comme je suis corpulent, ça fait peut-être 4 non. Ce que Dieu nous dit au niveau de l'onction d'huile, on va s'arrêter sur quelque chose pour nous amener à autre chose. Dans Jacques 5, 14, il dit « Quelqu'un parmi vous est-il malade, qu'il appelle les anciens de l'Église, et que les anciens prient pour lui, en loignant d'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le malade, et le Seigneur le relèvera. » Ça fait partie des promesses. Ça fait partie de quelque chose que Dieu nous promet. Hein, si j'accomplis la première partie en appelant les anciens de l'Église, hein, parce que je suis malade et que je demande l'onction d'huile, il y a une promesse. La prière de la foi. Pas la prière sans la foi, la prière de la foi. Et la foi, pas ma foi, mais la foi de Dieu. Vous voyez, c'est la foi de Dieu. C'est la foi qui repose pas sur mes sens, pas sur mes émotions, pas sur mon imagination, mais sur sa parole. C'est de cette foi-là qu'il s'agit. Sauvera le malade. Et là, il y a quelque chose d'important. Il dit, s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. C'est étonnant que Dieu dise cette phrase dans le cadre aussi de l'onction d'huile. Il dit, confessez donc vos péchés les uns les autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficace. Et là, je me pose des questions par rapport à l'efficacité et aux résultats. Alors je sais qu'on est dans un monde de résultats et que dans l'Église, on n'est pas forcément dans la mentalité du monde du résultat, mais moi j'aime voir les promesses de Dieu s'accomplir dans ma vie, pas vous? Et ça s'appelle aussi du résultat. J'aime voir les promesses de Dieu s'accomplir. Et quand je me suis arrêté, j'étais interpellé l'autre jour par rapport suite à l'onction d'huile qu'on avait faite. Et je sais que dans les statistiques de guérison, ça vient des Américains, les Américains sont très friands de statistiques et c'est très utile. Et dans les statistiques de guérison, il y a beaucoup plus de guérison parmi les inconvertis ou parmi les jeunes convertis. Par contre, il y a une décroissance de guérison parmi les chrétiens de longue date. Et ça, c'est les statistiques. C'est des fois, dans une mission d'évangélisation, il y a des gens qui croient peut-être même pas et qui reçoivent une guérison. Il y a des gens qui sont tout au début de leur foi, ils ne connaissent rien et ils sont guéris. Et ça, on a de multiples témoignages là-dessus. Et vous avez des vieux chrétiens, des fois qui galèrent avec leur maladie, avec leur souffrance et tout ça. Et c'est là qu'il faut qu'on réfléchisse. Il faut qu'on réfléchisse parce que Dieu est le même partout, mais Dieu est un père, il est un pédagogue. Quand on est engagé avec lui, on est engagé à le suivre. D'accord? Quand je proclame que Jésus est mon Seigneur, si Dieu est vraiment mon Seigneur, ma conduite, ma vie, mes choix, mes pensées, mes paroles, mes comportements doivent vraiment être impactés par cette seigneurie. La Bible nous dit que Dieu n'exauce pas le pécheur. Et je pense que nous, en tant que chrétiens, nous pouvons vraiment pécher gravement sans s'en rendre compte. Alors dès qu'on parle de péché, souvent on parle de la violence, le vol, le mensonge, tout ce qui est impur, la débauche, on pense tout de suite à ça. Mais il y a d'autres péchés dont on n'est pas toujours sensible et qui ont une part de gravité. Alors,
je pense que Dieu veut nous faire voir quelque chose ce matin, nous sensibiliser, pas pour nous culpabiliser ou nous condamner, on n'est pas là pour ça, on n'est pas là pour être condamné ou culpabilisé, mais on est là pour avancer, on est là pour ouvrir les yeux sur des domaines ou dans des domaines dont on n'a pas forcément conscience. Si on reprend le texte de Jacques, là on a lu Jacques 5, 14, 15, d'accord? Et si on reprend le contexte dans lequel c'est dit, si on remonte un petit peu en arrière, ben, avant Jacques 5, vous avez Jacques 4. Vous êtes d'accord? Et dans Jacques 4, 14, il y a quelque chose de très intéressant qui est dit, justement pour nous faire prendre conscience, hein, au niveau de certaines choses qui sont péchées et auxquelles on ne fait pas attention, et pourtant qui ont vraiment une part de gravité. C'est ce qui peut expliquer parfois, justement, une régression de guérison, hein, parce que nous ne sommes pas dans la foi lorsque je suis même dans des péchés inconscients. Je ne suis pas dans la foi. Je suis dans la foi quand je suis dans l'obéissance à la parole. La foi, elle est liée à l'harmonie de la pensée de Dieu, du regard de Dieu, des plans de Dieu, de la volonté de Dieu. La foi, elle est liée à ça. Et voilà ce qui est dit dans Jacques 4, 17. Il dit, celui donc qui sait faire ce qui est bien, celui qui sait faire ce qui est bien et ne le fait pas, il commet un péché. Nous sommes dans l'évangile de la grâce, nous sommes dans le Nouveau Testament, d'accord? Alors peut-être on peut lire autrement, ça va être moins agressif. Celui qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas, il manque les buts de Dieu. On pourrait dire ça comme ça veut dire strictement la même chose. Puisque le mot péché, c'est manquer la cible. Dire que celui qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas, il manque les cibles de Dieu, le but de Dieu. Et là, c'est là que j'étais travaillé dans mon cœur. Surtout que j'ai terminé l'année 2022 avec deux choses qui m'ont marqué, impacté. J'ai vécu en 15 jours 3 enterrements. En 15 jours, j'ai vécu 3 enterrements. Les 2 enterrements, là, à l'église, on va aller cet après-midi, où le pasteur, il a perdu son père, et 15 jours après, il perd sa mère. Et j'ai entendu les honneurs qui sont faits, j'ai entendu les témoignages. Je veux dire, ces témoignages sont tout à la gloire de Dieu. Et je suis allé aussi en Suisse la semaine dernière, j'ai fait l'aller-retour avec Jean-Michel, et pour aller assister à l'enterrement de la femme de l'évangéliste Jean-Michel Panier. Là aussi, j'ai écouté les témoignages des enfants, des petits-enfants. C'est très riche. Et j'aimerais dire ce que dit la parole de Dieu, quelle est belle la mort des justes. Et je veux dire que de mourir avec Dieu, de mourir avec tout l'héritage que Dieu nous a donné en Christ, quelque part, qu'est-ce qu'elle est belle cette mort-là. Alors bien sûr, pour ceux qui y passent, pour ceux qui restent encore dans le domaine terrestre, c'est difficile hein, pour affronter tout ça, mais pour ceux qui traversent hein, cette vallée de l'ombre de la mort et qui rencontrent en fin de compte Jésus-Christ, Fils de Dieu, ressuscité, face à face avec les anges, les archanges, tous ceux qui nous ont précédés avant. Hein, vendredi, à l'enterrement de la maman Jouté, William disait que sa mère, elle était dans son lit, et à un moment donné, elle a tendu la main comme ça, comme si elle tenait la main à un ange, et elle est partie. Elle a tendu la main comme ça. Qu'est-ce qu'elle voyait dans le monde invisible, on ne sait pas. Mais elle a tendu la main comme ça, et elle est partie. Vous voyez, c'est pas dramatique la mort des justes. Mais ce qui est dramatique, c'est la mort des injustes. Mais la mort des injustes, ça nous concerne. Et ça m'a interpellé quand
3 enterrements successifs comme ça, mais la mort de juste. Moi, tous les jours, j'entends les cloches sonner. Des fois, il y a 2 et parfois 3 enterrements à l'église là-bas. Et des fois, je me dis, Seigneur, est-ce que ces personnes ont eu la possibilité d'entendre parler de toi? La deuxième chose qui m'a vraiment marqué à la fin de cette année, pour ceux qui étaient là au jour de l'an, au repas, j'ai témoigné que juste la semaine d'avant, la longue veille, j'ai témoigné que j'ai reçu un texto d'un soldat qui avait fait son armée avec moi il y a 48 ans en arrière. Je reçois un texto, voilà, je suis monsieur Intel, le nom ne me disait rien du tout. Je vous ai recherché, est-ce que vous êtes bien Gilles Le Sieur, qui était dans la caserne de Lons-le-Saunier, de la 0474. J'ai dit oui, j'étais de la 0474. Parce que, en fin de compte, vous étiez la personne qui évangélisiez la caserne. J'étais connu dans toute la caserne comme le curé ou comme l'ecclésiaste. Je témoignais de Jésus. 48 ans après, cet homme a fait des recherches. Il a fait des recherches sur Internet pour essayer de me retrouver. Il me dit, j'ai votre visage devant moi. Ça m'a bouleversé. Vous mettez une semence dans le cœur de quelqu'un un jour, et vous avez l'impression, on n'a que l'impression, que ça ne sert à rien. Vous savez, les impressions nous trompent. Alors, j'étais touché par ce témoignage-là. Sauf que quelques jours après que je vous ai témoigné de ça au 31, je reçois un mail du pasteur Vincent Esterman d'Australie, pour ceux qui connaissent. Vincent Esterman est un pasteur, un apôtre, un évangéliste, qui a travaillé aussi dans la région rouennaise, un peu partout en France, qui a implanté plusieurs églises en France, qui a fait un travail remarquable. Et Vincent Esterman envoie un témoignage. Alors là, la poire, elle est coupée en deux, c'est pas 48 ans, c'est 24 ans après. 24 ans après, il reçoit un mail d'une jeune fille qu'il a évangélisé boulevard Saint-Michel à Paris. Vous savez, Vincent, il faisait l'évangélisation par tableau, pour ceux qui connaissent. Il raconte une histoire en faisant des lettres, et en fin de compte, il annonce l'évangile à travers un tableau. Pour ceux qui connaissent, c'est un moyen d'évangélisation de rue. Et il y avait une jeune fille en 98, je crois. En 98, une jeune fille qui a été touchée. Alors, elle avait laissé ses coordonnées, tout ça, et il lui a dit, je vais vous envoyer une Bible. Il lui a envoyé une Bible. Et bon, la jeune fille qui a reçu la Bible, elle a mis la Bible dans une étagère. Après, elle a déménagé plusieurs fois la Bible, elle a été de carton en carton, d'appartement en appartement. Et tout dernièrement, il reçoit un mail. Qu'est-ce qui s'est passé? Cette jeune fille, bon, elle a suivi sa route. Et elle a déménagé dernièrement et elle a enlevé tous ses livres des cartons. Et elle tombe sur cette Bible qu'elle avait reçue 24 ans avant. Elle ouvre cette Bible et il y avait un mot du pasteur Esterman, écrit il y a 24 ans en arrière. Alors sur ce mot, il y avait toutes les coordonnées du pasteur, mais bon, Vincent Esterman est retourné en Australie, il est retourné vivre là où il était au départ. Et alors tous les numéros de téléphone et les adresses du pasteur avaient forcément changé, sauf son adresse mail. L'adresse mail n'avait pas changé. Et la jeune fille, elle se souvenait de ce qu'elle avait reçu. Elle voulait vraiment en savoir plus et aller plus loin et donner vraiment sa vie à Jésus. Et elle a contacté Vincent Esterman et maintenant, depuis l'Australie, il les a coachés pour les envoyer dans une église dans la région, le secteur où cette jeune fille se trouve. Et ça, ces deux témoignages, le sien et le mien, me font réfléchir, et la mort
la mort. Trois morts consécutives, ça me fait réfléchir. Et là, nous savons ce qui est bien de faire. Mais si on sait ce qui est bien de faire et qu'on ne le fait pas, on commet un péché. Et le Seigneur, on sait ce qu'il faut faire. Et je vais vous dire ce que la Bible nous dit de ce qu'il faut faire. Jésus nous a laissé une commission le jour de l'Ascension. Le jour de l'Ascension, Jésus était sur la montagne. Il a laissé ses derniers ordres. Et il a dit dans Matthieu 28, 19, « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, et enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit. » Ça ne peut pas être plus clair, non? Non? Ça ne peut pas être plus clair. Et vous savez qu'à l'époque où Jésus a dit aller dans toutes les nations, même les apôtres, est-ce qu'ils connaissaient toutes les nations? Non. C'était une méconnaissance totale de toutes les nations. Ils ne savaient même pas que l'Amérique existait, par exemple, ou autre. Hein. C'est une méconnaissance totale de la géographie globale de la Terre. Ils connaissaient certains endroits, mais c'était complètement l'inconnu. Et pourtant, Jésus leur a donné cet ordre-là. 2000 ans après, toutes les nations ont entendu parler de l'Évangile. 2000 ans après, la Bible a été traduite dans toutes les langues, la surface de la terre, et non seulement dans toutes les langues, aussi et dans de nombreux dialectes. Vous savez que je travaille chez les Sérères et chez les Balantes. Hein, dans le langage balante, la Bible est traduite aujourd'hui. Dans le langage sérère, la Bible est traduite en sérère. Ce sont des dialectes. Et quand je reviens à l'ordre, comment c'est possible? C'est possible parce qu'il y a des frères, des sœurs, des disciples de Jésus qui ont pris à cœur l'ordre du Seigneur. Il y a dans l'Évangile un texte que Arnaud avait utilisé lors d'un message sur cette femme qui avait une perte de sang de 12 ans. Vous vous souvenez? C'est dans Marc 5. Et dans Marc 5, cette femme, vous savez, elle était déterminée, elle a dit, si seulement je peux toucher le bord de vêtement de Jésus, je serai guéri. Mais ce qui est intéressant, c'est de lire au verset 27. Comment se fait-il que cette femme est arrivée à prendre une décision aussi radicale, aussi ferme, en disant, si je peux toucher le bord de son vêtement, je serai guéri. Comment se fait-il que cette femme soit arrivée à ça? Et on a la réponse au verset 27. Il est dit qu'elle avait entendu parler de Jésus. Elle avait entendu. Qui est-ce qui lui a parlé de Jésus? On n'en sait rien. Mais c'est quelqu'un qui connaissait Jésus. Qu'est-ce qu'on lui a dit de Jésus? J'en sais rien. Mais au moins, on a dû lui dire que Jésus faisait des miracles et guérissait les malades. Pour qu'elle soit arrivée à prendre une position comme ça, il est clair que ça a travaillé cette femme qui non seulement pendant 12 ans avait une perte de sang, et elle devait être rudement fatiguée, parce qu'on sait qu'il y a une perte de fer, de magnésium et tout ça. Hein. Pendant 12 ans, elle a dû galérer dans sa santé, et en plus, elle a dépensé tout son argent. Pour rien. C'était la galère. Elle s'est sortie de cette galère simplement parce que quelqu'un lui a dit que Jésus pouvait répondre à son besoin. L'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens 9, 16, « Si j'annonce l'Évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'est imposée. » Elle m'est imposée. Et malheur à moi si je n'annonce pas l'Évangile. On sait ce qu'il faut faire, mais on ne le fait pas. Donc nous manquons des buts.
On sait ce qu'il faut faire. Et Paul, il est très conscient. Quelle est cette nécessité qui lui est imposée? Paul savait que ce n'était pas la religion qui pouvait sauver. Paul savait que pendant des années, il était formé comme un pharisien, il était un docteur de la loi, il était vraiment ancré dans la Torah, dans le judaïsme, mais il était complètement aveuglé par rapport au Messie. Donc il n'avait aucun pardon de ses péchés et aucune relation avec Dieu, le fait qu'il avait rejeté le Messie. La révélation que Dieu a donnée à Paul le jour où il est allé à Damas, dans Actes chapitre 9, cette révélation de « Qui es-tu, Seigneur ?» « Je suis Jésus, que tu persécutes. » Cet homme a tout lâché, il a tout coupé, il a tout arrêté. Pourtant, il avait une autorité, il était reconnu. Il était honoré, il avait une responsabilité. C'était pas n'importe qui, Saul de Tarse. Les gens avaient peur de cet homme. Et il avait des mandats avec ses pairs et tout. Il avait des crédits partout, les portes ouvertes partout. C'était pas n'importe qui. Mais quand il a eu la révélation de Jésus, tout a été une coupure dans sa vie. Et dit maintenant, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Et Jésus l'a formé pour annoncer l'évangile. Alors on pourrait dire, oui, il a fallu une longue formation, il aurait fallu peut-être aller à l'école de théologie avec les disciples et tout ça. Vous savez que l'apôtre Paul, il est dit, où est-ce que je retrouve le verset, voilà, il est dit dans... que je trouve la référence. Non, je n'ai pas la référence, je suis désolé. Il dit « Paul prêcha aussitôt ». Paul prêcha aussitôt, dans les jours qui ont suivi de cette révélation. Aussitôt. Alors bien sûr qu'après, Dieu l'a formé. Il a été dans le désert d'Arabie, il a dû quelque part désapprendre tout ce qui était religieux pour vivre une dimension du Saint-Esprit. Il a dû se soumettre aux disciples, aux apôtres, et être conduit pour être envoyé de par le monde pour être cet apôtre Paul, bien sûr. Et vous voyez, quand on dit oui, mais il faut des années, il faut plus de sagesse, il faut plus de ceci. L'apôtre Paul, il est dit là, Paul prêcha aussitôt. Aussitôt. C'est la force du témoignage de Paul qui a été la fructification de son ministère. Partout où Paul a prêché, sur quoi il revenait? Sur les grandes doctrines de la Bible, même de l'Ancien Testament? Non. Bien sûr, il reprenait les prophéties de l'Ancien Testament, mais il revenait sur son expérience. Combien de fois il dit, relisez les Écritures, combien de fois Paul dit, voici ce qui est arrivé sur le chemin de Damas. J'étais un persécuteur de l'Église. Je mettais à mort et en prison les chrétiens qui croyaient en Jésus. Pour Paul, le christianisme, c'était une secte pour Paul. Jusqu'au jour où il a eu la révélation de Jésus. Qu'est-ce qui nous impose d'annoncer l'Évangile? C'est cette révélation, mes bien-aimés. Tout homme a besoin du pardon de Dieu. Tout. Tous sont privés de la gloire de Dieu. Tous sont pécheurs et sont privés de la gloire de Dieu. Cette révélation de ce Jésus qui est mort sur la croix, qui est ressuscité, qui est vivant, et cette révélation qui m'amène à recevoir son pardon, ne peut pas me laisser dans le mutisme. Sinon, ce n'est pas une révélation. Cette révélation, justement, et cette joie que nous avons quand nous recevons le pardon de Dieu, cette joie de connaître Jésus. Moi, je me souviens, il y a 50 ans en arrière maintenant, quand ma patronne m'a dit « Mais qu'est-ce qui vous est arrivé ?»
Et je lui ai dit, mais j'ai rencontré Jésus cette nuit. Et c'était tellement... C'était tout simple comme un enfant pourrait le dire. Un enfant pourrait dire ça. J'ai rencontré Jésus cette nuit. Et pourtant, j'étais un anti-Dieu. J'étais dur. J'étais comme du béton. Mon cœur était fermé aux choses de Dieu. Fermé, fermé. Mais quand il y a la révélation, mes bien-aimés, c'est pas une religion, ça. Quand il y a la révélation, on sait qu'on est pécheur. On sait qu'on est perdu. On sait qu'on a été séparé de Dieu. Mais que lui vienne à nous et se révèle comme celui qui veut nous sortir du péché, nous pardonner sans nous culpabiliser, sans nous accuser, sans nous enfoncer, dire « Ah, t'as fait ça, tu vas voir ça ». Non. C'est l'amour de Dieu qui brise nos cœurs. Ce n'est pas la condamnation qui brise nos cœurs, c'est son amour. Parce qu'on sait qu'on est pécheur. On sait que ce qu'on mérite, ce serait vraiment qu'on ait une belle raclée. Voilà ce qu'on mérite. Mais la belle raclée, c'est lui qui l'a eue. Cette raclée qu'on mérite, lui, il l'a eue à Golgotha. La condamnation terrible que Jésus a payée pour nous, c'est lui qui l'a subie. Pour que nous puissions ne pas la subir. Quand mes yeux s'ouvrent là, je ne peux pas rester dans le mutisme. Ce n'est pas possible, mes bien-aimés. Je me souviens, c'était un vendredi soir, enfin dans la nuit de vendredi à samedi. Le samedi, je travaillais. J'ai pris le métro. Moi qui regardais les gens avec haine, avec mépris, avec dégoût parfois. Je les regardais, j'avais envie de les secouer, de dire, mais vous ne vous rendez pas compte que Jésus est vivant? Je l'ai rencontré cette nuit. J'avais envie de le dire à tous. Vous voyez, il y a quelque chose qui se fait là, qui nous est volé après. Qui nous est volé après. Alors bien sûr, on a besoin d'entrer dans les cadres de la parole, tout ça, mais il ne faut surtout pas que ces cadres de la parole puissent étouffer ça. Parce que nous savons qu'il y a de multiples personnes qui ont besoin de savoir ça, que Jésus les aime. Tous ceux qui nous entourent, où nous disons, ben, ils sont trop ceci ou trop cela, ils ont besoin, ils le disent parce qu'ils ne connaissent pas. Ils le disent parce qu'ils sont aveuglés. Moi, j'avais une haine contre les choses de Dieu parce que je ne connaissais pas Dieu. Je connaissais l'histoire des religions, en gros. Mais je ne connaissais pas Dieu. Je ne connaissais pas Jésus. Je ne connaissais pas son pardon. Je ne connaissais pas sa grâce. Je ne connaissais pas sa miséricorde, son amour. Je ne connaissais pas, en fin de compte, cette paternité. Son cœur de père. Cette patience, cette persévérance qui m'a tenu jusqu'à aujourd'hui. Vous savez, le diable a intérêt de nous voler ça. C'est son intérêt. Imaginez-vous que personne n'ait parlé à cette femme avec cette perte de sang. Elle n'aurait jamais été guérie comme Naaman. Si elle n'avait pas entendu que quelqu'un lui a dit « Mais tu sais qu'il y a Jésus qui peut te guérir ?» Alors je ne sais pas si elle l'a cherché longtemps, si elle a dû faire une enquête pour voir qui était Jésus, où il était, j'en sais rien. Mais en tous les cas, elle s'est trouvée à un moment donné où Jésus est passé. Et c'est là qu'elle se dit, mais si je peux toucher le bord de son vêtement. Vous voyez, la foi a commencé à naître dans la profondeur de son cœur. L'espérance, dans 12 ans de persécution, de galère et de souffrance physique, tout d'un coup, une espérance qui vient de naître, une espérance de secours de Dieu. Elle ne connaissait pas Jésus, elle avait juste entendu parler. Comme mon ami, mon copain de chambre de l'armée, il a 48 ans. Et il fait appel à moi, il dit, priez pour moi. 48 ans. Cette jeune fille de 24 ans, là. Une semence, mes bien-aimés, vous ne pouvez pas, personne ne peut dire ici,
Ni vous, ni moi, personne ne peut dire le chemin d'une semence. Personne. Il n'y a que le Saint-Esprit, il n'y a que Dieu qui est capable de faire germer une semence à un moment top. Mais s'il n'y a pas la semence, Paul nous dit, mais comment croiront-ils s'il n'y a personne qui leur témoigne? Comment croiront-ils s'il n'y a personne qui parle? Alors bien sûr, on a des excuses. Mais devant Dieu, on n'a pas d'excuses. Vous savez ce que Dieu dit à travers Salomon dans Proverbe 11:30? Le fruit du juste est un arbre de vie. Si nous sommes justifiés par Dieu, si nous vivons en tant que justes, hein, nous sommes justes par le sang de Dieu, nous sommes justes par la grâce de Dieu, nous sommes justes par l'œuvre de la croix, nous sommes justifiés. Et notre vie doit être comme un arbre de vie pour les autres. Vous savez qu'un arbre, la fonction d'un arbre, c'est de ne pas vivre pour lui. Un arbre, il est là pour donner du fruit pour les autres. Vous n'avez pas remarqué, vous? Je sais que Arnaud, il a de beaux pommiers et Jamie dans leur terrain, mais il n'y a aucun pommier qui va dire « Ah ben non, c'est les pommes, c'est pour moi, c'est à moi. » Non, pommier, il ne dit pas ça. Il donne ses pommes au bout d'un moment, quand c'est le temps, et si on ne les prend pas, de toute façon, elles vont tomber. Mais il n'y a rien pour lui. Pour l'arbre, il n'y a rien pour lui. L'arbre va être utilisé soit pour les fruits, ou alors soit pour le bois, pour le chauffage, ou pour faire des meubles. Il n'y a rien pour lui. Il n'y a rien pour lui. Il n'y a rien pour nous. Mais tout est à lui. Jésus nous a laissé aussi, il nous a dit dans Acte 1:8, tout au début, juste avant la Pentecôte, il dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Vous serez mes témoins. Vous serez mes témoins. À Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. On sait ce qu'il faut faire. C'est le bien, ça. Le bien, c'est quoi? C'est faire ce que Dieu nous demande. Le bien, c'est de réceptionner sa pensée. C'est réceptionner ses ordres. C'est réceptionner ses directives. Nous les avons, les directives. Nous les avons, mes bien-aimés. Vous serez mes témoins. On peut dire, mais qu'est-ce qu'un témoin? C'est quoi un témoin? D'après vous, c'est quoi un témoin? Un témoin, c'est celui qui a vu une situation X. Il a vu, il a entendu, il a vécu. Et un témoin est là pour rendre témoignage à ce qui est vrai. Alors la question que je me pose, c'est, nous sommes témoins de quoi par rapport à la vie de Jésus dans ma vie? Est-ce que tu es témoin que vraiment, d'où il t'a sorti? Tu peux vraiment témoigner de ça? Tu n'as peut-être pas de grandes connaissances théologiques ou bibliques, mais toi, personnellement, même si tu es jeune converti, est-ce que tu peux témoigner que Jésus est vraiment vivant? Est-ce que tu peux témoigner qu'il t'a pardonné? Est-ce que tu peux témoigner qu'il te donne la vie éternelle? Est-ce que tu peux témoigner qu'il est un secours qui ne manque jamais dans la détresse? Est-ce que tu peux témoigner ça? Est-ce que tu l'as vécu, ça? Si tu ne l'as pas vécu, tu n'es pas un témoin. Tu es un rapporteur, mais tu n'es pas un témoin. Un rapporteur et un témoin, ce n'est pas la même chose. Un rapporteur, il rapporte quelque chose qu'il a entendu. Un témoin, il rapporte quelque chose qu'il a vécu. Et Jésus dit, vous serez mes témoins. Et vous savez que dans la pensée de l'Écriture, ça va même loin, c'est que vous serez mes martyrs. Parce qu'en témoignant de moi, on va être devant de l'opposition. Vous savez, quand je suis parti à l'armée, j'étais tout jeune converti, j'avais quoi, 1 an et demi de conversion.
Dès le départ, j'étais décidé à témoigner de ma foi, dès le départ. Je n'ai même pas mesuré les conséquences. Il y en a eu. J'en ai entendu. Des vertes et des pas mûres, surtout dans le milieu des bidasses. Hein. De l'armée, je peux vous dire, tout ce qui est religieux, j'en ai entendu. Hein. Mais combien je bénis Dieu. Tous les 15 jours, quand j'étais en permission, je ramenais des livres, des évangiles, des livres sur le film La Croix et le Poignard. À l'époque, il y avait un livre avec les images du film, hein, de la conversion du chef de gang le plus meurtrier de New York en 1958. Il y avait le film qui venait de sortir, le livre. Je remplissais un sac Adidas, je distribuais ça à l'armée. Les gens qui m'ont des fois le plus moqué, des fois pendant les week-ends où on était à la caserne, ils me prenaient à part, on marchait dans la caserne et ils ouvraient leur cœur. Et pourtant, c'était les plus grands moqueurs au départ. Et je ne savais pas que 48 ans après, il y en a un qui me cherchait encore. Vous voyez, je ne dis pas ça pour me mettre en avant, loin de là. Mais à un moment donné, on a des positions à prendre. Et ces positions, on sait qu'il va y avoir aussi de l'opposition. On sait qu'il y a des gens qui ne vont pas accepter, on sait. Mais dans ces positions de témoignage, on peut dire, ouais, mais les gens sont opposés. Ben ouais, mais c'est un mensonge du diable, ça. Oui, il y a des gens opposés. Mais ce n'est pas parce qu'il y a des gens opposés que, en fin de compte, tu ne dois pas semer. Le semeur sortit pour semer et il a semé dans tous les terrains. Il n'est jamais dit dans cette parabole que le semeur sortit pour semer que dans la bonne terre. Vous avez remarqué ça? Reprenez la parabole. Il sème sur les chemins rocailleux, il sème dans les buissons, hein, il sème à côté de la plaque. Mais il sème. Et à un moment donné, la semence, contrôlée par la souveraineté de Dieu, elle tombe dans de la bonne terre. Cette femme avec la perte de sang est une bonne terre. Elle avait entendu parler de Jésus. C'était une porte ouverte pour l'espérance et pour la gloire de Dieu dans sa vie. Naaman aussi, par cette petite fille, la servante de sa femme, dit, mais tu sais qu'en Israël, il y a un prophète qui peut prier pour toi et que tu peux guérir. C'est une enfant, comme vos enfants, qui a dit ça à sa maîtresse, et la maîtresse a dit à son mari, et son mari, le général en chef de l'armée de Syrie, c'est quand même pas rien. Il était lépreux. Il a été délivré de sa lèpre. On s'est dit grâce au prophète Élisée, non. Grâce au témoignage de cette petite fille au départ. En ce premier dimanche de 2023, combien j'aspire qu'on devienne des témoins. Mais bien aimés, il y a des gens qui meurent autour de nous. Il y a de la détresse autour de nous, vous ne pouvez même pas vous imaginer. Et nous, pour X raisons, on se tait. Parce qu'on veut que Dieu, c'est comme si on voudrait que Dieu nous envoie l'ange Gabriel pour nous conduire là. Non, bien sûr, Dieu conduit les choses. Mais on n'est pas toujours conscient de la façon dont Dieu nous conduit. Et comme on n'en est pas conscient, Dieu a besoin de trouver des âmes fidèles qui vont témoigner de Jésus. Des âmes et des cœurs fidèles. Sinon, je suis dans le péché sans m'en rendre compte. Et vous vous rendez compte de la gravité, les conséquences de ne rien dire? Vous comprenez ce que je veux dire? Je ne dis pas que c'est la cause de fait que parfois il n'y a pas de guérison, ou il y a des blocages, mais en tous les cas, il y a des canaux qui sont obstrués par des désobéissances, qui sont obstrués par des faux raisonnements. L'ennemi, il est très doué. Il va nous dire, il va nous donner des excuses pour pas que nous puissions témoigner. Il va dire, mais non, ce n'est pas le temps. La réponse de la parole de Dieu dit, ouvre et regarde, la moisson, elle est prête. Depuis le temps de Jésus, c'est le temps. Mais bien aimés, ne disons jamais que ce n'est pas le temps. Depuis le jour où Jésus a dit à ses apôtres, mais ouvrez vos yeux. Les apôtres disent, oui, la moisson, c'est en 3 mois. Mais non, la moisson, elle est déjà blanche.
Pour Dieu, la moisson, elle est là. Elle est là depuis qu'il est venu, la moisson est là. Et la preuve qu'elle est là, c'est tout au long des siècles. Il y a eu des vraies conversions jusqu'à maintenant. Et Dieu merci, c'est qu'aujourd'hui on a l'évangile. Parce que la moisson était là et certains l'ont vu, d'autres ne l'ont pas vu. Même pendant toutes les périodes difficiles de l'Église, avec les histoires de religion, il y a toujours eu des fidèles qui ont été persécutés, qui ont été mis à mort, qui ont été mis même sur les bûchers. Mais il y a toujours eu des fidèles qui ont porté bien haut l'honneur de Jésus-Christ et de la parole de Dieu. Certains ont payé de leur prix, mais s'ils ne l'avaient pas fait, nous n'aurions pas l'évangile. Est-ce que ma vie, elle est centrée sur le salut des âmes perdues? Je vous ai lu dans Proverbe 11:30, le sage. Le sage, c'est celui qui écoute Dieu. Le sage, c'est celui qui est à l'écoute. Le sage, c'est celui qui va recevoir le mot d'ordre de Dieu. Est-ce qu'on va recevoir le mot d'ordre de Dieu ce matin? Et est-ce que le sage, il va s'emparer des âmes? Pourquoi Dieu dit ça à travers la bouche de Salomon? Parce que c'est le cœur même de tout l'évangile. Pourquoi Jésus il a quitté son ciel de gloire? Pourquoi il s'est dépouillé? Pourquoi il est venu en simple homme? Pourquoi il a vécu ce que notre condition humaine? Pourquoi il a accompli toute la loi de Moïse? Pourquoi il a été crucifié? Pourquoi il a été ressuscité? N'est-ce pas pour le salut des âmes? Est-ce que je peux dire, Seigneur, combien je t'aime? Je t'aime, je t'adore, je veux te suivre. On ne devient pas chrétien pour notre bien-être, mais bien-aimé. On devrait être chrétien pour être un témoin. Pour ceux qui ne connaissent pas la grâce que nous connaissons. Les gens, ils ont besoin de pardon. S'ils n'ont pas de pardon, ils vont en enfer, mes bien-aimés. S'il n'y a pas de pardon, il n'y a pas de salut pour eux. Seul le sang de Jésus est capable de nous purifier, nous pardonner de tout péché. Le sage va s'emparer des âmes. Quand je vois dans la parole de Dieu, la vie de Jésus, elle a été centrée entièrement à 100% pour le salut des âmes. Tout ce que Jésus a fait, a dit, a enseigné, a établi, le but, c'est pour le salut des âmes. Que ce soit son ministère terrestre avec l'établissement de l'Église, où l'Église a été envoyée pour annoncer le salut, tout était centré sur le salut des âmes. La vie des 12 apôtres, sauf Judas, il a été court-circuité, lui. Mais les 12, toute leur vie a été centrée sur quoi? Sur le salut des âmes. La vie de l'apôtre Paul a été centrée sur les âmes perdues. Toute la vie de Paul a été centrée sur les âmes perdues. Toute la vie des disciples fidèles de tous les siècles. Ceux qui ont été trouvés fidèles ont toujours témoigné autour d'eux. Regardez Martin Luther. Ça lui a coûté cher. Quand il a découvert qu'il a annoncé le salut par la foi, par la grâce. Il a été excommunié. Et le pape de l'époque avait fait une déclaration que toute personne avait droit de vie ou de mort sur Martin Luther. Est-ce qu'il a lâché? Non, jusqu'au bout, il a témoigné. Vous imaginez, c'était difficile. Il avait aussi une position ecclésiastique. Il était chanoine, il étudiait les Écritures et tout ça. Et il a tout perdu, tout perdu, sa réputation et tout, pour annoncer bien haut l'Évangile. C'est facile de dire « je suis chrétien, j'aime le Seigneur » et on chante des chants qui sont magnifiques, mais il faut que nous soyons en harmonie, en diapason avec ce que nous chantons. Quand nous disons qu'il est Seigneur, ça veut dire que c'est lui qui est le maître de ma vie. Quand nous le proclamons comme Dieu, comme roi, oui, je ne fais plus ce que je veux. D'ailleurs, on a chanté tout à l'heure, afin que je ne fasse pas ce que je veux faire ce qu'il veut. Mais ce qu'il veut, c'est noir sur blanc. Que ma vie soit centrée sur les âmes perdues qui sont autour de nous. L'Église n'a pas de but si elle est fermée sur elle-même.
Le but de l'Église, c'est de vivre les dimensions du ministère de Christ, non seulement au milieu de nous, dans le but d'aller autour de nous répandre la bonne nouvelle. Alors l'ennemi vous dira, oui, ben, c'est pas le temps. Ou il va te dire un mensonge subtil. Ben, c'est moi qui va t'amener les âmes. Alors c'est vrai que Dieu peut nous amener les âmes. Il nous a amené des âmes. Thérésine, elle est venue, on n'a pas été la chercher, elle est venue. Il nous a amené des âmes. Mais est-ce que ça l'empêche d'effacer l'ordre de Dieu, d'aller? Moi, j'ai connu des personnes qui sont mortes aujourd'hui. Elles ont attendu les âmes toute leur vie. Elles ne sont jamais venues. Alors, Seigneur, franchement, tu n'es pas fidèle, alors. Tu n'as pas fait ton boulot. Et le Seigneur va dire, bon, mais c'est ton boulot, c'est pas le mien. C'est moi qui te demande d'aller. Alors, bien sûr que Dieu peut amener des âmes, mais ce n'est pas suffisant. Dieu dit, allez. Il nous dit, semez. Vous savez, si je suis fermé sur moi-même pour chercher un bien-être spirituel, même chrétien, j'ai manqué le but, parce que je suis dans le péché. Je n'ai pas besoin d'avoir une stature haute spirituelle pour être un témoin de l'Évangile. Je vous ai dit tout à l'heure, l'apôtre Paul, aussitôt, dès qu'il a la révélation, il a parlé de Jésus. Quand j'ai eu la révélation de Jésus, moi, c'était la nuit de vendredi et samedi, dès les jours qu'on suivit, j'avais à cœur de parler de Jésus. Qu'est-ce que je savais de la Bible? Rien. C'est pas compliqué. Il y avait des soirées café-bar à l'époque. On offrait des cafés aux gens et on témoignait. Hein, les gens, boulevard Saint-Michel et à côté du boulevard Saint-Michel à Paris, tout ça, hein, on invitait les gens qui étaient dans le boulevard Saint-Michel et qui venaient prendre un café. On leur témoignait. Moi, je témoignais aussi. Dès la semaine qui a suivi, je ne connaissais rien de la Bible. J'aurais été incapable de vous citer un verset. Même pas Jean 3,16. J'aurais même pas pu vous le citer. Qu'est-ce que je disais aux gens? Ben, je témoignais de ce que j'avais vécu. Et il y a des gens qui ont été touchés simplement avec ce que j'avais vécu. C'est tout. Sans rentrer dans les grandes explications. Je savais que Jésus était vraiment vivant. Je savais qui j'étais avant, un anti-Dieu bien bétonné. Je savais que Jésus m'aimait. Je savais qu'il m'avait pardonné. Je savais vraiment qu'il avait pris ma vie en charge. Ça m'a coûté des fois de perdre mes amis. Mes meilleurs amis avec qui on fumait de la drogue, on faisait de la musique, on allait en vacances, les meilleurs. On faisait tout ensemble. Moi, j'arrive chez eux, je leur parle de Jésus. La copine à mon copain qui se lève dit, maintenant c'est Jésus ou c'est nous. Oh, c'était dans les jours qu'on suivit ma conversion. C'est Jésus ou nous. Qu'est-ce que vous faites là? Faites quoi là? Je me suis levé, je les ai regardés avec les larmes qui commençaient à couler. J'ai dit, ça sera Jésus. Je suis arrivé dans ma voiture, j'ai mis mes bras sur mon volant et je me suis mis à pleurer comme un gamin. Je ne comprenais pas. Je ne comprenais pas. Mais je ne pouvais pas renier. Même avec l'amitié que j'avais pour mes amis, je ne pouvais pas. Il faut que votre vécu soit vraiment un vécu. Au niveau du pardon de vos péchés, au niveau de la grâce de Dieu. C'est cette grâce qui va faire grandir votre amour. Plus je mesure sa grâce à la mesure dont je me repens de mes péchés. Quand je suis conscient vraiment de mon péché et que je ne mérite rien, mais qu'il me donne tout, oui, là notre cœur il est bouleversé. Hein. Et là vous avez quelque chose à dire, parce que c'est ce dont les gens ont besoin. Ils n'ont pas besoin de connaître toutes les doctrines de la Bible pour se convertir. Ils ont besoin d'une semence, de quelqu'un qui est témoin de la véracité de la semence. L'ennemi va vous dire, en fin de compte, oh, mais de toute façon, les personnes sont trop opposées. Tu ne vas pas parler à cette personne, regarde, elle est tellement opposée. Est-ce que moi, je n'étais pas opposé? Si, j'étais opposé.
J'ai reçu de la semence sans même vouloir recevoir la semence. Et quand j'ai entendu et j'ai vu les chrétiens, ça me prenait le chou, vous ne pouvez pas vous imaginer. Mais grâce à ces chrétiens, il y a eu de la semence que Dieu a utilisée après pour qu'un mois après, je me convertisse. Si vous dites, ah ben celui-là est trop opposé, il est trop ceci, il n'est pas assez cela. Là, vous regardez à l'apparence, vous ne savez pas ce qui se passe dans un cœur. Même quelqu'un le plus farfelu, le plus tordu, le plus minable des minables à vos yeux. Mettez de la semence. Aimez-le. Ayez de la compassion. Si on arrive à des niveaux comme ça, c'est justement d'autant plus. Les gens ont tellement besoin de connaître celui qui nous aime. Tellement besoin de connaître Jésus. Ce n'est pas pour les gens religieux, c'est pour les pauvres. C'est pour les pécheurs. C'est pour ceux qui sont dans la malédiction. La semence de vie. Et nous sommes tous concernés, mes bien-aimés, tous. Une autre excuse, dire, ah ben j'ai pas assez de connaissances. Ben non. Je vous ai dit, Paul, il n'avait pas toute la connaissance de Jésus, mais il savait que Jésus était vivant. Et quel que soit le manque de connaissances, moi j'avais aucune connaissance de la Bible. Et j'étais un sommeur dès le départ. Et merci Seigneur pour les semences qui ont été semées. Qu'ai-je vu dans ma vie de Christ? Qu'est-ce que Jésus a transformé dans mon caractère, dans mon cœur, dans ma vision, dans mes pensées, dans mes valeurs, dans mes logiques, dans mes sagesses? Qu'est-ce que Jésus, le ressuscité, a changé? Évidemment, s'il n'a rien changé, tu n'as rien à dire. Qu'est-ce que j'ai entendu de lui? Est-ce que j'ai entendu de lui qui m'aimait? Est-ce que j'ai entendu de lui qui me pardonnait? Est-ce que j'ai entendu de lui, en fin de compte, qu'il était là, présent, sans me condamner? Est-ce que la voix intérieure a résonné? Est-ce que je peux dire avec certitude, oui, je sais qu'il m'aime? Est-ce que je peux dire comme Paul, je sais en qui je crois? Je sais en qui je crois. Où sont les fondements de ma foi? Où sont les racines de ma foi? Les racines sont absolument fondamentales. C'est des racines qu'un arbre peut porter du fruit et se développer. Et c'est les bonnes racines, ces racines en Christ qui vous permettra d'être des témoins fidèles de Jésus-Christ. Nous savons ce qu'il faut faire pour faire le bien. De témoigner à tous ceux qui nous entourent. On n'est jamais à un endroit pour rien ou par hasard. Partout où vous êtes, laissez une semence d'une manière ou d'une autre, sous une forme ou sous une autre. Apprenez à rebondir, apprenez à interroger le Saint-Esprit. Essayez partout, ayez un fardeau, que votre cœur soit brisé de voir l'état du monde. Ils n'ont personne. Ils n'ont personne. Ils ne veulent pas entendre. Moi, je ne voulais pas entendre. Est-ce que Paul voulait entendre? Certainement pas. Mais il y en a un qui a mis une semence. C'est le martyr d'Étienne, dans Acte 7. Pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. La même prière que Jésus, ne leur impute pas ce péché. La prière d'Étienne qui était en train de mourir sous les coups à cause de ce qu'il était un témoin de l'Évangile. Avant de mourir, il a lancé une semence de pardon sur ses persécuteurs. Et dans ces persécuteurs, il y avait un Saul de Tarse. Cette semence a eu son effet 2 chapitres après. La puissance du Saint-Esprit est venue se révéler à Saul de Tarse. On vous a fait du mal, on vous a injurié, on vous a fait libérer la semence de pardon, libérer la grâce, libérer la générosité, libérer tout ce que Dieu vous a donné en vous, libérez-le. Parce que quand vous libérez ce qu'il vous a donné, vous libérez la puissance de vie. Le juste est un arbre de vie. Si vous libérez ce que Dieu vous a donné, vous allez devenir cet arbre de vie. Oh, j'ai encore beaucoup de choses à dire, mais je vais simplement conclure sur le fait que nous avons besoin de reconnaître
que nous sommes parfois gravement pécheurs face à son plan et à sa volonté. Gravement pécheurs, parce que derrière, il y a les conséquences de notre inconséquence de ne pas être un témoin. Ah, bien sûr, c'est toujours facile. C'est toujours facile de dire, ben, je témoigne comme si... non, non. Ma vie en permanence doit être une vie de témoignage. Permanence. Mais il y a des conséquences. Il y a des blocages. Je voudrais simplement terminer sur le fait que le fait de témoigner de Jésus dès le début où je connais Jésus sera justement le moyen de formation le plus complet que vous puissiez avoir dans votre vie pour votre équilibre spirituel. Lorsque nous témoignons au départ, nous ne connaissons rien de la Bible. Et du coup, on est conscient qu'on témoigne de l'amour de Dieu, on témoigne de ce qu'on a vécu dans notre conversion, mais tout d'un coup, on se rend compte qu'en fin de compte, j'ai besoin de connaître plus de celui qui est l'auteur de la grâce que j'ai vécue. Donc, ça va vous pousser à aller chercher sa volonté, ça va vous pousser à vous nourrir de sa parole. Quand j'ai connu Jésus, j'ai cavalé dans une librairie boulevard Saint-Germain à Paris. Il y a une grande librairie protestante. Et je suis vite allé chercher une Bible, qui est encore d'ailleurs dans mon bureau. Je suis vite allé la chercher. Je voulais connaître. Vous voyez, quand vous commencez à témoigner, vous voulez connaître. Premièrement. Deuxièmement, vous vous rendez compte que vous êtes faible. Vous avez des difficultés. Et du coup, vous allez développer la prière confiante en Dieu. Vous allez chercher son secours pour le témoignage. Donc, vous allez développer une vie de prière. Et ça va servir à quelque chose. Pourquoi? Parce que vous êtes sur le terrain. Vous êtes sur le terrain. Vous savez, si je vous donne une boîte à outils, et que vous laissez votre boîte à outils dans la voiture, mais que vous n'êtes pas sur le terrain, ça ne vous sert à rien du tout, la boîte à outils. Mais par contre, la boîte à outils qui est utilisée là où il y a des travaux à faire, oui, la boîte à outils, elle va servir à quelque chose. Et avec le témoignage, l'avantage du témoignage, c'est que Dieu vous met sur le terrain. Il vous met devant vos incapacités, le besoin de prier, le besoin de connaître sa parole, et le besoin d'être en relation avec le Saint-Esprit. Il n'y a pas de meilleure école biblique, mes bien-aimés, que le témoignage. Alors, je sais que, justement, un autre avantage au niveau de la guérison intérieure. Il y a beaucoup de personnes qui ont des problèmes relationnels. Ils ont des problèmes au niveau de leur image et ils ont des problèmes de relation. Ben justement, vous savez que vous voulez être un témoin et tout d'un coup, vous arrivez devant les personnes et vous êtes coincé parce que vous êtes timide, vous êtes ceci, vous êtes cela. Et là, comme vous voyez le décalage entre ce que Dieu veut et votre incapacité, bien vous n'allez pas accepter vos problèmes relationnels. Vous allez venir auprès de celui qui est capable de vous guérir, de vous aider. Et il va vous aider. Et ces problèmes relationnels vont être réglés. Qu'on garde ça dans notre vie, 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, et qu'on ne puisse pas témoigner à cause de problèmes relationnels, là, on est vraiment dans le péché. On a vraiment manqué le but. Alors, pour ceux qui sont interpellés, et moi aussi, il y a des fois, j'ai manqué le but. Parfois, j'ai eu des opportunités. Une fois, il y avait un monsieur qui venait chercher des colis alimentaires. Je voulais lui parler et je ne lui ai pas parlé. Je lui ai dit, bon, c'est pas grave, la semaine suivante. Sauf qu'il est mort entre deux. Quand j'ai appris ça, je veux dire, je me suis humilié devant Dieu. J'ai dit, Seigneur, je devais lui parler, je ne lui ai pas parlé. Vous savez, on a tellement de raisonnement en nous. Je ne lui ai pas parlé, mais il est mort. Vous savez, quand vous vivez ça, vous vous remettez en question. Vous vous humiliez et dire, Seigneur, plus jamais ça. Je ne veux pas oublier ou laisser de côté une opportunité. Parce que ceux qui entendent votre témoignage, ça peut être la naissance d'une espérance naissante dans leur vie
pour qu'il découvre ce que nous avons découvert. Que le Seigneur nous aide, que vraiment nous puissions lui demander pardon d'avoir péché même inconsciemment. Mais en tous les cas, être déterminé pour cette année qui vient à être des témoins fidèles de Jésus-Christ. Il sera votre aide, il sera votre soutien. Personne n'est capable d'amener une âme à Christ. Mais si on collabore avec lui, et je collabore dans l'action, c'est quand je suis dans l'action que je me rends compte que lui, il est aussi dans l'action avec moi. Ce n'est pas en attendant que je vois la collaboration, c'est tout le temps dans l'action que je vois la collaboration du Saint-Esprit. Que Dieu nous aide cette année à être vraiment ces témoins fidèles. Seigneur, devant ça, Seigneur, devant ce que je viens de partager avec mon cœur, oui, nous nous rendons compte, et je me rends compte, Seigneur, toutes les fois où je suis resté dans le silence, pour X raisons, quelles que soient les raisons, ce sont toujours des mauvaises raisons. Parce que toi, tu nous envoies pour parler. Comment croiront-ils s'il n'y a personne qui leur parle? Nous n'avons aucune bonne raison. Et déjà, nous voulons te demander pardon pour toutes les bonnes raisons que nous prétextons, Seigneur. Pardonne-nous. Nous voulons reconnaître, oui, que nous avons péché. Nous voulons reconnaître devant ta face que nous avons péché, parce que nous savons ce qui est bien de faire. Ce qui est bien de faire, c'est d'être des témoins partout, en tout lieu, en tout temps, en toutes circonstances. Tu dis même dans ta parole, favorable ou non. Et nous te demandons grâce, Seigneur. Seigneur, nous voici pour te servir ce matin. Prends nos vies, prends notre âme. Nous voulons mettre nos vies sur l'autel avec toutes ces raisons que nous faisons valoir, mais qui nous laissent dans le mutisme. Seigneur, qu'un feu dévorant soit dans notre cœur. Que ta grâce, ton amour que nous avons reçu soit quelque chose qui nous impose d'annoncer ta parole avec toute simplicité, mais Seigneur avec efficacité, parce que Seigneur, nous nous mettons en diapason, en harmonie avec toi. Seigneur, tu nous as donné un libre arbitre, un libre choix. Ce libre choix, nous te disons, nous voulons être ces témoins fidèles, comme tous ceux qui nous ont précédés pour nous amener l'Évangile. Que ta grâce, que ta paix repose sur chacun et chacune, Père. Dans le nom de Jésus, Amen.